On reprend. Qu'est-ce que les Syriens pouvaient trouver alors? À ce moment-là, pas grand-chose. Les légendes sont faites pour ça, pour faire écran. L'écran s'appelait Paul Lefebvre. Paul avait effectivement enseigné au lycée français de Damas. Il avait créé un cours de théâtre, puis il avait organisé des soirées littéraires dans un bar. Une certaine intelligentsia fréquentait l'établissement jusqu'à ce que la guerre vienne tout interrompre. Paul Lefebvre était alors parti en Jordanie enseigner au lycée français d'Amman. J'avais ensuite quitté la Jordanie avec mon vrai passeport au nom de Guillaume de Bailly. وصلك معلومات صحيحة. في واحد بول لوفيفر كان فعلا مقيم بالأردن من شهر نيسان لشهر حزيران 2014. هيدا كل اللي قدرنا نجمع عنه. بتشكركم كتير. ضل عنا شهرين وبعدين طلع على انجلترا. هذا كل شيء بنعرفه. بس إذا بدك بقدر بسأل الإنجليز، بس رح ياخد وقت كتير. Les légendes sont des écrans invisibles. Des pare-brises sur lesquels viennent s'écraser les mouches. شو بدك كمان؟ بدي اشرح لك. الظاهر فهمتيني غلط. أنا بعرف انك منك مرتاحة مني، خصوصي لما اسألك عن رفيقي الفرنسي. أي رفيق؟ صاحبك بول لوفيفر. بول لوفيفر مو صاحبي. ناديا، لازم تعرفي اني مزعوج وانا عم اتدخل بحياتك الشخصية. شو بتعرفي عنه بالضبط؟ هو أستاذ فرنسي مثل ما قلت لك. وين عم ندرس هلا؟ هلا ما عم بدرس، عم بألف كتاب. كتاب؟ رواية. يعني هو كاتب نشر شي قبل؟ ما بعرف، يمكن هذا أول كتاب إله. شو كمان؟ بعتقد عنده بنت. شو اسمها؟ يمكن جان. يمكن. وين ساكن هذا صاحبك؟ ما بعرف. ما رحت لعنده على البيت؟ لا. طب وين كنتوا تشوفوا بعض؟ برا، وأغلب الأحيان بالمطعم. خلصت التحقيق؟ في مطاعم بتضلها فاتحة للساعة 4 الصبح؟ نتمشى وبنشرب لنا كأس. وليه ما رحتوا لعنده على البيت؟ ما بعرف، بجوز ساكن عند رفيقه. شو اسمه؟ شو بعرفني؟ انت ما بتعرفي عنه شيء وبتقولي عنه رفيقك. لا بتعرفي وين ساكن ولا كيف بعيش. حكيتي لي انه عنده بنت بس ما بتعرفي اذا كانت موجودة ولا لا. ليش ما بتسألوا بنفسك ها؟ هاي نمرة تلفونه. اتصل فيه واسألوا لي بدك اياه. يلا اتصل. رح اتصل. كثير منيح، هلا حل عني. بدي بعد ما تشوفي هالزلمة. أنا بسوي اللي بدي إياه. أنا قلت لا بقى تشوفيه واللي بقوله بدك تسويه. أنت ما بتعطيني أوامر. هذا مو أمر نادية، هذا تحذير. إذا بعد بتشوف هالزلمة هون راح يصير لك وجع راس كتير. برا.
Supposons que Cyclone ait organisé sa propre disparition. De tous les gens qui sont sur écoute, quels sont ceux qui l'appelleraient obligatoirement pour donner de ses nouvelles? Sa mère. D'accord, sa mère. Donc il appelle sa mère et il dit quoi? Bonjour, c'est Farid? Non. Il sait qu'elle est sur écoute, donc il utilise un code. Ah, c'est même pas lui qui téléphone, probablement. Ceux qui s'occupent des écoutes, ils seraient capables de repérer quelqu'un qui appelle de la part de Cyclone en utilisant un code? Non. Qui serait capable? Ok, je réécoute tous les appels à sa mère. Merci. Yo. Toute la délégation algérienne est là. La réunion a commencé? On a nos présentations, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faut tenter quelque chose. Sinon pas Cyclone. On leur apprend qu'on a perdu un agent, on leur fait la fond de penser que c'est eux qui le détiennent. Tous les services secrets algériens qui sont devant nous, on n'en fait rien. Ouais, exactement. On va pas prendre le risque de provoquer un incident diplomatique simplement parce que vous n'êtes pas foutu de retrouver votre clandestin. Admettons qu'ils le détiennent. Bon, ils sont pas là pour parler de ça, mais ils vont faire une allusion. Ils vont envoyer un signe, ouvrir une négociation, mais ils vont avancer très masqués. Ouais. Hein, ils vont voir comment ça mord. Marc, il est possible que ce soit uniquement quelqu'un de chez nous qui soit capable de comprendre le signe. Voilà, ça va être un privé joke. Ils l'ont pensé, oui. Je pense qu'effectivement, s'ils le détiennent et qu'ils veulent négocier, il faut qu'on soit présent pour lire les signes. Par contre, comme vous dites, s'ils l'ont pas, c'est pas à nous de leur annoncer qu'on a perdu un agent. Ok, c'est bon. Je vous autorise à entrer. Mais à titre d'observateur uniquement. On est bien d'accord. Je reviens. N'oublie pas le rendez-vous avec Balmès aujourd'hui. Venez, je vais vous présenter. Monsieur Vincent, responsable de la communication. Monsieur Leblanc, la direction du renseignement. Bonjour, monsieur. Bonjour, santé. Prenez place, je vous prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc c'est un exercice conjoint, n'est-ce pas? Alors comment envisagez-vous le partage des compétences en matière de commandement opérationnel? En tant qu'observateur, vos officiers auront accès à l'ensemble du processus. Bien sûr. Néanmoins, ce serait dans la logique de notre accord cadre d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un rôle officiel de consultation pour notre officier de liaison. Écoutez, je veux bien en référer plus haut, mais je vous garantis rien. C'est du ressort du politique. Une autre logique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous vouliez intervenir, monsieur Leblanc? Non, non, je vous écoutais simplement. Excusez-moi. Je reprends. Pour les dispositifs aériens et terrestres, je pense que nous avons tout vu. Parlons maintenant des modalités de débarquement des commandos marines. Nous avons donné une autorisation exceptionnelle à votre marine de faire entrer un sous-marin à l'intérieur de nos eaux territoriales pour la durée de l'exercice. En espérant bien sûr qu'ils ne disparaissent pas comme la dernière fois. Excusez-moi, je vous suis pas. J'évoquais une sombre histoire qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, colonel? Ne me dites pas que vous avez oublié notre flambeau disparu au large d'Alger en 1972. Non, bien sûr. Un sous-marin perdu en mer qu'on ne retrouve jamais, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas facilement. Je comprends, je comprends. Je reprends. Je reprends alors. Pour les dispositifs aériens et terrestres, je pense que nous avons tout vu. Parlons maintenant des modalités de débarquement des commandos marines. À tout à l'heure. À toutes. Pakistanais ou coréen? Désolée, j'ai un rendez-vous de dentiste. Aïe, Je termine des mesures. quelle mesure? Je peux voir? Là.
La courbe de tension, elle décroche. C'est pourquoi? Les flux marins. Ok. Bonne chance pour le dentiste. Merci. C'est pas bon, ça. Non, mais je suis pas sûre. Moi, c'était ambigu. Sa main sur la vôtre, c'est ambigu. Sa main sur la souris. Bah, il y avait ma main entre sa main et la souris. Et vous étiez gêné? Un peu, ouais. Alors il vous drague. S'il y a rien, on sent rien. À moins d'être érotomane. Vous êtes érotomane? Mais non, je crois pas. Alors il vous drague. Ok. C'est la merde. J'ai rien fait, moi. En plus, pour moi, il est iranien, il est marié, il est en mission officielle. Bah justement, vous êtes jeune, vous êtes nouvelle, vous êtes interdite. Ça fait 3 bonnes raisons. Je fais quoi, là? Vous faites attention. Il faut surtout pas céder. Déjà parce que... Déjà parce que non. Voilà. Et aussi parce que si vous commencez quelque chose avec lui maintenant, il vous emmènera jamais en Iran. Donc je le jette? Oui, mais pas n'importe comment. Si vous le mettez trop mal à l'aise, s'il a l'impression que vous vous foutez de lui, que vous le méprisez ou qu'il vous dégoûte, après c'est terminé. L'Iran, plus aucune chance. Il vous y emmènera jamais. Fin de l'histoire. Ok, donc je fais quoi alors? S'il essaie de passer à l'acte, vous tentez de l'éviter. Mais il y a un point de rupture, c'est-à-dire un moment où l'éviter, c'est l'humilier. Donc, vous ne vous dérobez plus. Vous le laissez venir. Et là... Oui? Vous verrez, ça dépend de l'animal en face. Vous devez le désarmer. Vous trouverez. Quand j'ai dit que vous ne devez pas intervenir, quelle est la partie de la phrase que vous n'avez pas comprise? Fallait les sonder. Vous appelez ça sonder, vous? Ça a eu son effet. Oui, de nous mettre dans l'embarras. Non. S'ils détiennent Cyclone, au moins le message est passé. Maintenant, il faut juste leur donner un moyen de nous répondre. Je propose d'ouvrir un canal de communication moins protocolaire. Je peux essayer quelque chose. Vous me proposez ça par écrit d'ici 1 heure avant la reprise de la réunion. Qu'est-ce qu'il y a? On a un petit souci, là. Un petit souci? Ça chie dans le ventilo, en fait. Allô? Madame Benarfa, c'est Henri Duflo à l'appareil, vous vous souvenez de moi? Oui. Vous ne pouvez pas prendre cet avion, c'est une très mauvaise idée. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas envie de vous parler. Vous allez faire une bêtise. Écoutez, je vous envoie une voiture. On fait quoi alors? On lui colle un GPS dans le cul et on voit où elle nous conduit? Elle ne doit pas partir. Donc, ça
pas ce qu'elle va faire comme scandale là-bas. Elle va alerter l'ambassade, la police, rameuter la populace, ça va brouiller les pistes. Hein, ouais, la presse va s'en mêler, les politiques aussi. Et si jamais il y a une toute petite chance pour que Cyclone ne soit pas grillé, cette chance nous passe définitivement sous le nez. En raison d'une intervention des équipes de maintenance, un retard est à prévoir sur le vol AF342 à destination d'Alger. Je répète, en raison d'une intervention des équipes de maintenance, un retard est à prévoir sur le vol AF342 à destination d'Alger. Bonjour madame, il va falloir nous suivre. Non. Arrêtez! Venez avec nous, madame. Je n'ai rien fait! Nous non plus, madame. Non, je n'ai rien fait! Je vais pas avec vous! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Arrêtez! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! تعرفوها همال هذه كانت بورديل بكري هذيك ودرك ردوها بار قالوا لي فيها واحد الامبيونس هايله. Secret Square? Pardon? L'ancienne boîte de striptease s'appelle le Secret Square. Elle se trouve dans le 9e arrondissement. Je peux vous y emmener si vous voulez. Vraiment? Tout à fait. Quand êtes-vous disponible? Ah bah demain soir. On va pour demain soir. تفهم ليه العربية أنت؟ إيه تعال في لنا لكم. في لنا لكم مع الزاير. إدريس الزاير؟ لا لا المعلم كان اسمه شيبان. شيبان نعرف واحد أنا اسمه الزاير يقري العربية في باريس في سيونس بو. Peut-être. Donc, demain à 22h, à votre hôtel? Ouais, parfait. Je demande. Excusez-moi, je me suis pas présenté. Belkacem. Enchanté. Et vous êtes monsieur Vincent, c'est ça? Tout à fait. Enchanté. Bah, on se dit demain alors. Demain soir. Très bien. Monsieur. Bonjour Guillaume. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous voyez votre fille? J'aimerais bien, mais depuis que je suis rentré, on m'a pas donné beaucoup de temps à cause de Cyclone. Bien sûr. Mais c'est vraiment la seule raison? Qu'est-ce que vous avez en tête? Non, je me demandais si elle faisait pas partie de la vie normale que vous évoquiez la dernière fois. Une vie normale peut-être un peu difficile à retrouver. Écoutez, j'aimerais bien voir ma fille et passer plus de temps avec elle. Et on m'a demandé de retrouver un clandestin dont la disparition prolongée peut avoir de graves conséquences pour tout le monde. Je comprends. Voilà. Prune, c'est un très joli prénom. Mais comment vous l'avez intégré dans votre légende? Je veux dire, Paul Lefebvre avait une fille, ou non? Comment vous faisiez? On essaie de coller le plus possible à notre véritable identité. Ça nous permet de faire le moins d'erreurs possible. Donc oui, Paul avait une fille et une femme, dont il a divorcé. Et vous parliez donc de Prune et d'Elsa à vos amis à Damas? Sans trop rentrer dans les détails, et puis on utilise d'autres prénoms. Prune, c'était Jeanne. Et Elsa, c'était Sylvie. Vous arriviez à vous y retrouver? Je suis formé pour ça. Vous êtes formé pour vous glisser dans les habits d'un autre, puis retrouver vos vrais habits, puis changer de nouveau. En fait, ce qui s'approche le plus de cette vie sous légende, c'est l'expérience de l'adultère. C'est vrai, beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience de l'adultère se rendent compte que ce qu'il y a d'excitant, ce qu'ils aiment là-dedans, c'est presque plus le secret, la double vie que la relation elle-même. Et ce qui leur manque après, quand ils reviennent à une vie conjugale normale, c'est moins la personne perdue que le contexte, l'ambiance, le petit monde secret, mystérieux où ça se passe, en dehors du monde réel, quotidien, ordinaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui et non. La comparaison ne vous paraît pas pertinente? Je ne doute pas qu'elle le soit pour vous. Mais pour vous? C'est une belle vue de l'esprit. Vous réagissez comme si je vous tendais un piège. Pourquoi? Moi, je cherche juste à comprendre. Non. Vous cherchez à démontrer quelque chose. Pourquoi, parmi toutes les hypothèses possibles concernant les intentions d'autrui, choisissez-vous toujours la plus sombre? Bonjour. J'ai votre fiche sur Nadia Al-Mansour. Très bien. Depuis avril 2014, elle a continué à enseigner à l'université de Damas et elle a effectivement été nommée à la tête de la Fondation pour la préservation du patrimoine. Tout est clean. Elle n'a pas disparu pendant 15 jours, un mois, elle n'a pas voyagé ou pas de contact avec le ministère de l'Intérieur ou des services de sécurité. Rien n'a été signalé. Non. Voilà. Juste, elle est en plein divorce. Mais c'est pas particulièrement remarquable. Vous êtes sûr? Son avocat a déposé une requête. C'est dans le dossier. C'est la guerre, ça. Depuis que ça a commencé, le nombre de divorces a été multiplié par 10. Merci. Pas de quoi. Au plaisir. Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez pas partir à Alger comme ça. C'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour lui. C'est pour vous que vous avez peur. Moi, je veux retrouver mon fils. Vous avez des enfants? Vous savez ce que ça fait d'attendre de rien faire et de rien savoir? Je comprends. J'ai un fils et je deviendrai folle à votre place. Mais justement, partir à Alger, c'est de la folie. Vous pouvez pas m'empêcher. C'est un pays libre, la France, non? Je reviens. Vous l'avez oublié. Vous l'avez laissé tomber. Pour vous, c'est rien. Mais moi, c'est mon fils. Je ne peux pas rester sans rien faire. Vous vous trompez, croyez-moi. Pour nous, ce n'est pas rien. Vous vous dormez la nuit. Moi, non. Il était tellement fier de travailler avec vous. Mais il est fier de travailler avec nous. Je n'ai plus envie de parler avec vous. J'ai envie de rentrer chez moi dormir. Et demain, je repars pour Alger. Vous ne pouvez pas m'empêcher. C'est mon fils. C'est mon fils. Madame Ben Arfa. Mon fils est né à la naissance, il a eu une infection. Il est resté dans le coma 1 semaine. Je suis devenue folle. Je tournais en rond dans le service de réanimation. Je chantais tout bas. J'étais comme vous, je pouvais rien faire. Je pouvais pas écouter les médecins, je pouvais pas les entendre. J'avais l'impression qu'ils me mentaient tout le temps. C'était eux, les ennemis, c'était ceux qui rentraient des tubes dans le corps de mon bébé, qui était minuscule. C'était tout petit. J'avais l'impression qu'ils me mentaient tout le temps. Et ils l'ont sauvé. Et il va bien maintenant. Les médecins, c'est nous. Et je sais que c'est difficile, mais il faut nous faire confiance. C'est pour votre fils. D'accord. Je reste ici, chez moi. Vous ne savez pas que vous aviez un fils? J'ai 2 filles. Et le commun? Ça, c'est vrai. L'aîné. À plus tard.
Viens, je t'emmène. Non, non, vous embêtez pas, je vais attendre un peu, ça va bien finir par s'arrêter. C'est ridicule, tu vas pas rester ici dans le froid. Vous allez dans quelle direction? Où tu veux, j'ai tout mon temps. Allez, monte. Je vais finir par me faire lyncher, moi. Ça te plaît alors, l'Institut? Oui, beaucoup. J'apprends plein de trucs et les gens sont sympas. Tant mieux. Je n'ai jamais eu de collaboratrice comme toi. Je trouve que tu es très intelligente, tu sais, vraiment. Ça te gêne que je dise ça, que je pense ça? Non, non, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, pour une fille de ton âge, je trouve que tu as un regard, une manière de voir, tu es douée. Merci. Je crois qu'on pourrait se voir en dehors de l'Institut, tous les deux. Tu as déjà pensé? Vous voulez dire oh non, non. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Pourquoi ça? Parce que je te plais pas ou parce que je suis marié? Non, je suis désolée. C'est difficile, mais... Vous ressemblez à mon père, en fait. C'est nul, hein, je sais. Il a quel âge, ton père? Il est mort quand j'avais 6 ans. Il avait 35 ans. Je suis désolé. Non, mais il a eu un lymphome, mais c'est allé très très vite. Normalement, on en guérit, hein, c'est 90% de chance, mais c'est le cancer des chanceux. Mais lui, non. Et, moi, je l'avais pas vu depuis mes 4 ans. J'ai été lui rendre visite à la fin. On m'a laissé entrer dans sa chambre. Et je suis restée 10 minutes. Il disait rien. Je savais pas trop quoi faire. Et puis, une infirmière est venue et elle s'est rendue compte qu'il était mort. Depuis que j'étais entrée, il était mort. Les infirmières n'avaient pas vu. Ça te dérange si je fume? Je sais pas trop ce qu'on se serait dit de toute façon. Pardon, c'est un peu glauque. On aurait été plus vite à pied. J'aurais été trempée. Bon, dégueu. Maman? C'est moi, ça va? Je te dérange? Non, non, ça va, je pensais à papa. Je sais. Je sais.
J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Pourquoi? Bah, tu avais l'air de me détester la dernière fois. Mais non, Tu m'as fait peur. je suis désolé. Tu crois toujours que je te mens? Non. Pourquoi? Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Comment ça va avec Marwan? Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir. C'est important pour toi? Ouais. On se sépare. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas te faire peur. Peur de quoi? Bah, je sais pas, on a été ensemble. Tu m'as quitté, on se retrouve à peine. J'ai pas peur. Oui, moi aussi. Un peu. Mais à toi maintenant. Moi quoi? Bah, parle-moi de toi. Ça t'intéresse? Raisonnablement. Ta fille, elle va bien? Elle habite où? À Montreuil avec sa mère. T'aimerais la rencontrer? Elle est jolie? Très jolie. Et elle a un petit copain? Ça, je sais pas. Tu sais pas? Elle est très discrète. Oui, comme toi. Nadia. Qui fait? Nadim El Bassir. Je suis un collègue de Nadia. Paul Lefebvre, enchanté. J'ai passé dans la rue, j'ai eu un verre de boire, un verre au bar. Et qui je vois? J'ai commencé par 5 minutes. Bien sûr. Monsieur, je vous sers. Merci. I won't stay for long. So, do you know Nadia for a long time? I don't know. A year and a half? Yes. Ah, so you know Syrie? Yes, I lived in Damascus. Long time. Oh, 6 years. معناتها أنت بتحكي عربي. شوية. إيه. والشام حبيتها؟ شو اشتغلت؟ كنت استاذ فرنسي. هوندا؟ أنا مثل نادية، يعني مو مثلها بالضبط، شوي أصغر. رافقها كل يوم على المفاوضات. بحاول ساعدها قدر الإمكان بإمكانياتي المحدودة. على قد الحال. وهلأ يعني أنت رجعت على باريس. أنك شايف إنه رجع على باريس. حلو كتير لما الفرنسيين بيهتموا ببلدنا، لما تلتقي الثقافات. طيب أنا راح أترككم تكملوا عشاكم، ما بدي أزعجكم. شرفت بمعرفتك بول. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que c'était ça? C'était Nadim. Il est un peu lourd. C'est qui? Un collègue. Les profs de quoi? Après niveau botanique. Pourquoi il dit qu'il t'accompagne à tes séminaires alors que tu vas pas? Parce qu'il y va pas non plus, pour les mêmes raisons que moi, et il a peur que ça se sache. On peut parler d'autre chose. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu veux parler d'autre chose? Il a pas arrêté de me cuisiner. Arrête, on commence. Commande? Excuse-moi, mais il ressemble pas à un prof de fac. Il ressemble à un flic. Tu trouves pas étrange toutes les questions qu'il m'a posées? Il est poli, il s'intéresse aux gens, et Non, il fait non. des conversations, Non, c'est non, tout. non. Il a posé des questions, il voulait des réponses. Oui, un peu comme toi avec moi, là. Je te le dis si tu veux. Quoi? Ce que je fais à Paris. Ça te regarde pas, Mais même ça, je sais plus. Si Nadim débarque pendant nos dîners, alors peut-être que ça te regarde finalement. Alors dis-le-moi. Je vais le faire. Mais j'ai pas le droit, c'est interdit. Qu'est-ce que tu risques?
Je sais pas exactement. C'est très gros en moi. Si tu m'en parles. Hmm. Alors dis rien. Ouais. En même temps, tu n'es pas un journaliste. Nadim a très peur que tu sois un journaliste. Pourquoi? On vit tous dans le secret. Si ce qu'on fait devient public, on peut tous être tués. Nadim aussi, je crois. Non, ne m'en dis pas plus alors. Je te poserai plus de questions. D'accord. Je soupçonnais Nadia d'être à Paris parce que quelqu'un aurait découvert ce que je faisais en Syrie. Je me trompais. Nadia n'était pas une menace pour moi. C'est moi qui étais une menace pour elle. Maintenant, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce qu'on peut s'en foutre une heure de Nadim, de mon mari, de ta fille, de la guerre? Est-ce qu'on pourrait oublier tout ça, je t'en prie? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vois bien que tu es furieux, tu es inquiet. Je vais te laisser et je vais aller réserver une chambre à maman. Puis toi, tu restes là, tu réfléchis, tu prends tout ton temps. Tu me rejoins si tu veux. هذا عنده حس الجاسوسية. أغلب الفرنسيين بسوريا بيكونوا مخابرات. بتوقع إنه لما كان بالشام عرفها بالصدفة، بس لما إجا هون على فرنسا وشاف إنها بالمفاوضات عرف إنها نادية مو من مكان. قلتك عم تنام معه؟ أكيد بتوقع دول الفرنسيين بيعملوها. الجنس بيجيب معلومات. معقولة نادية تساويها؟ بركي جوزها دري. هدول النسوان انت بتعرفهمش، ما بيخافوا من شيء. شوف كيف عم تكسر كلمتي وانا منبه عليها ما تشوفه. أكيد الليلة ما رح تنام معه. شو نساوي؟ فوت وراء الكراج؟ إذا فتنا بيك شفنا. نستنى هون. بلكي في مخرج ثاني غير هذا المخرج. معناته عم تنتاك معهم.
Bonjour. J'ai besoin du rapport sur les bruits. Celui-là? Non, les violets. Marilyn, je t'envoie à mon bureau. Ok. J'ai passé une très mauvaise soirée hier soir. J'ai presque pas dormi. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi humilié. Pire qu'humilié, honteux. Ce que vous m'avez raconté sur votre père, ça m'a glacé. Je me suis senti minable de vous avoir, d'avoir essayé. C'est pas grave. Non, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous demande de m'excuser. Bien sûr, bien sûr. C'est pas grave, c'est pardonné. Merci, Marina. De rien. Personne n'a ce numéro. Seul votre interlocuteur pourra appeler ce téléphone. Dès que le rendez-vous est terminé, vous nous ramenez l'appareil et on le garde au chaud. Non, merci. Il y a des danseuses ici? Il y en avait, maintenant ça fait plus partie du décor. Ah, c'est dommage. C'est devenu très branché ici. Le quartier est resté chaud. D'ailleurs, il y a une semaine, je me suis fait voler mon scooter pas loin d'ici. Ah, il y a beaucoup de vols ici. À Paris, toutes les 5 minutes. D'ailleurs, c'est marrant, mon collègue vous a parlé d'un sous-marin français disparu en 72. Ouais, c'était étrange. Je vous aurais plus parlé d'un scooter. Ouais, pourquoi donc? Parce que les scooters, on s'y attache. Vous savez, surtout quand ils sont un peu vintage. Il y en a plein qui seraient prêts à le racheter une deuxième fois plutôt que payer un nouveau. Moi, par exemple, ceux qui m'ont volé, s'ils me proposaient de le racheter, je crois que je dirais oui. Enfin, ça dépend du prix. Vous êtes un sentimental. Probablement. Et elles font partie du décor? À propos de votre histoire de scooter, à Alger aussi on s'est fait voler, vous savez. Et en demandant aux bonnes personnes, et puis en rendant quelques petits services, on finit toujours par les retrouver. Alors, il y a toujours espoir, rien n'est perdu. Toujours. Écoutez, si vous revenez à Paris, que vous avez envie de vous amuser, tout simplement parler de scooter, voilà mon numéro. Ben, merci Vincent pour cette soirée merveilleuse. Karim, ce fut un plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est que le canal est ouvert. Le temps qu'il en parle à un supérieur et qu'une décision soit prise, d'ici quelques jours, ils utiliseront ce canal pour négocier. S'ils ont cyclone. S'ils ont cyclone, mais on travaille toutes les possibilités, quoi qu'il arrive. Allez, dodo. Merci, Guillaume. À l'autre rue. Bien joué.
connais. T'es qui? Hachem El-Khatib, homme d'affaires syrien, proche de Bachar el-Assad. Il fait beaucoup d'affaires en Europe. Vous l'avez prise où, la photo? Pardon. Ah, et sinon, pour l'hôtel particulier, c'est pas chez nous. Pas l'Iran, pas le Qatar, même pas chez les Chinois. J'ai transmis au bureau Russie, on sait jamais. Merci. Le 16 rue de la Faisanderie appartient à Alexandre Maniakin. Plusieurs sociétés de gestion, dont 3 SCI. Apparemment, tout est clean. Les comptes sont régulièrement déposés au greffe. Et sur le mec lui-même, t'as quelque chose? Chez nous, non, mais vu ses actifs immobiliers, il doit être fiché à l'intérieur. Je les appelle? Je m'en occupe. Merci. Madame Ben Arfa part à Marseille. On a vérifié, elle a une place dans le ferry de 16h30 pour Alger. Elle est partie sans son portable. On a vu moucharder sa valise. Je m'en occupe. Arrêtez! Au sac! Au sac! Au sac! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Arrêtez! شو تفضلت استاذ نديم؟ يعني اتصل ببشار الاسد وخبره انه رح نقطع المفاوضات لانه نادية المنصورة بنيكا زلمة مخابرات فرنسية؟ حشار يا معلم، أنا ما قلت إنك تتصل. أنا اللي بقصده إني شاكك بالرجال اللي عم يتنام معاه يكون مخابرات فرنسي. شاكك؟ شو رأيك خليك تتصل انت ببشار وتقول له انا شاكك انه نادي المنصور ابيني كزلمة مخابرات فرنسية؟ يقول لك هذا الكلام الشروي غروي بدك تبطله، هذا مو شغل، تأكد من كل كلمة بتحكيها. T'es sûr que ça se boit comme ça? En fait, c'est un peu ta garçonnière ici. Pourquoi pas? Non, non, c'est très bien. Je t'ai connu toujours un peu plus sérieux, c'est tout. Moi, je suis pas sérieux. J'aime pas les plans à plusieurs où tu te retrouves avec la bite d'un copain à la main. Non, mais c'est fini tout ça. C'était quand on avait 12 ans. C'était avant le sida. Alexandre Maniakin. C'est un oligarque russe. Il a fait fortune dans le papier et les combustibles. Il possède un très bel hôtel particulier rue de la Faisanderie. C'est tout? Non. C'est aussi un proche de Poutine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Des affaires. Et de la politique. Il s'est associé à certains hommes d'affaires syriens et il connaît très bien les membres de l'opposition syrienne en exil. Poutine l'utilise pour leur faire passer des messages. Quel message? Le jour où Assad voudra négocier avec l'opposition syrienne, ce sera sous la pression de Poutine. Et ça passera par Maniakin. Pourquoi? Pourquoi? Bah, faut que ça reste secret, bien sûr. T'es fou, toi. Tu te souviens les négociations sur le nucléaire iranien? Tout le monde savait qu'ils se parlaient avec les Américains. Eh ben, je te garantis qu'avec Assad, on saura rien. Et celui qui laissera filer l'info selon laquelle Assad prépare son départ, il se fera tuer avant d'ouvrir la bouche. La Russie était parvenue à contraindre Bachar el-Assad de négocier son départ avec l'opposition. Mais Bachar el-Assad faisait la guerre pour conserver le pouvoir. Celui qui révélerait ces contradictions, celui qui ferait perdre la face au dictateur serait immédiatement puni de mort. Voilà ce qui attendait Nadia si on apprenait qu'elle fréquentait un agent de la DGSE. Je ne pouvais plus prendre de risques pour Nadia. Je devais redoubler de vigilance. Ne laisser personne savoir qui j'étais vraiment. Pour la protéger, je devais placer un écran entre moi et la DGSE. Un écran qui s'appelait Paul Lefebvre.